Au lycée Léonard de Vinci, on a opté pour des formations spécifiques autour du développement durable. Et comme chaque année, tous les élèves se mobilisent pour la journée du développement durable et des énergies renouvelables. Bienvenue sur le stand des éco-délégués. Ici, on présente nos actions et on essaye de mobiliser les élèves pour les inciter à devenir éco-délégués. Ici, on est au niveau des voitures écologiques de demain. Donc il y a 4 types de voitures. Voiture solaire, électrique, pneumatique et hydrogène. Ici, nous avons la voiture solaire qui utilise des panneaux solaires. Sur celle-là, c'est des panneaux amorphes, mais il y a 2 autres types, polycristallin et monocristallin. Le mieux pour la voiture solaire, c'est le monocristallin car il y a un meilleur rendement. Nous avons la voiture électrique qui a 3 batteries différentes. Plomb, nickel et lion. Après, nous avons la voiture à hydrogène. Nous utilisons un hydrolyseur qui va électriser le liquide pour récupérer l'hydrogène. Après, nous avons la voiture pneumatique qui utilise l'air comprimé. Donc là, nous avons une bouteille de 1,5 litre de 300 à 300 bars. Donc il y a 420 litres d'air dans cette voiture. On est sur un stand qui nous permet de mettre en évidence le phénomène de stockage d'énergie. Donc on a procédé avec les élèves de SI à une petite expérience. On a donc disposé un lac en bas d'une montagne par exemple et un lac en haut d'une montagne. L'idée c'était de stocker de l'énergie potentielle, donc avec l'eau. Donc on va, à l'aide de panneaux solaires qui vont être simulés ici par une alimentation, pomper l'eau dans le bassin du bas, la remonter donc dans le bassin du haut, et quand on a besoin de cette énergie, on ouvre les vannes d'un barrage d'altitude et par la descente, la conduite forcée, alimenter une turbine en bas et reproduire de l'énergie. Donc ça, c'est uniquement quand on en a besoin. C'est une maison en fait qui est complètement écologique parce qu'elle n'est pas énergivore. Et elle est faite avec des matériaux naturels, propres, qui ne sont pas polluants, ni des produits chimiques polluants, enfin les moins polluants possible. On a fait des petites ouvertures pour l'isolation, au nord donc, et après on va au sud, on a des grandes ouvertures pour permettre au soleil de rentrer et gagner de la chaleur. On va installer en fait plusieurs panneaux solaires sur le toit orienté au sud pour permettre en fait de montrer ce que ça ferait si c'était une vraie maison, les productions d'énergie d'une vraie maison orientée plein sud ici à Saint-Michel.